C'est une situation qui est effectivement tendue, puisque nous étions plutôt aux alentours de 14 la semaine dernière, patients dans tout l'hôpital, sachant que nous étions aux alentours de 5 au début du mois de janvier. Donc on voit qu'entre la première semaine de janvier et aujourd'hui, on a quasiment multiplié par 4, enfin un peu plus même que par 4, le nombre de patients atteints du Covid présents dans l'hôpital. Ce au moment où, au niveau des tests de positivité, la situation semble se stabiliser. Et donc, on retrouve chez nous, en Guyane et en particulier au CHOG, la dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des contagions, des contaminations à l'extérieur, puis avec un décalage de 1 semaine à 2 semaines, ça provoque des hospitalisations et des passages en réanimation. Alors aujourd'hui, au CHOG, on a 8 lits, qui sont des lits qu'on appelle de soins critiques. On en a 4 qui sont en réanimation et 4 qui sont en soins continus. Pour accueillir l'ensemble des patients, nous avons ouvert de manière provisoire une autre unité de 4 lits, toujours de soins continus, qui est adossée au bloc opératoire, qui est dans ce qu'on appelle la salle de réveil, c'est-à-dire là où on met les patients en attente de réveil après une intervention. À cet endroit-là, on a créé 4 lits supplémentaires de soins critiques et on réserve notre unité originelle qui comporte donc 8 lits pour les patients Covid. On a arrêté notre chirurgie programmée pour ne garder que la chirurgie dite d'urgence, c'est-à-dire si parce que évidemment personne ne souhaite, il y a un accident sur la route, les patients peuvent être opérés chez nous, mais en revanche nous avons reporté les interventions qui étaient programmées de manière à libérer des personnels, de manière à pouvoir créer ces 4 lits supplémentaires en soins continus au bloc opératoire. Donc quand on dit de manière générale que le Covid il a des effets sur la santé, c'est évidemment les patients qui sont touchés par le Covid, mais c'est aussi tous les autres patients pour lesquels on est obligé de reporter des soins. Donc là, on reporte des soins chirurgicaux. Peut-être que demain, on va être obligé de reporter des soins en hôpital de jour. Donc au bout du compte, le Covid, ce n'est pas uniquement une pathologie qui touche les patients qui y sont infectés, mais ça touche tous les patients, parce que les hôpitaux, pour y faire face, ils sont obligés de faire, comme nous aujourd'hui, de la déprogrammation. Ce n'est pas une maladie bénigne, le Covid-1. Peut-être qu'en ce moment, dans la population, les gens pensent que le Covid, c'est au fond une maladie un peu comme les autres, un peu bénigne, c'est un petit cap difficile à passer, etc. Il faut bien mesurer une chose. D'abord, c'est que le virus, il mute, il s'adapte, il se renforce, donc il devient plus dangereux. Ensuite, c'est quand même une maladie un peu nouvelle, même si maintenant, ça fait 1 an qu'on vit avec. Elle est un peu nouvelle en ce sens qu'on ne connaît pas les effets à long terme de ce virus. On ne sait pas quels dégâts il peut causer sur le long terme. Donc il faut vraiment se protéger contre le Covid parce que c'est une pathologie qui, notamment pour les jeunes, n'a dans un premier instant assez peu d'effets. Mais je voudrais rappeler, qu'il y a quand même des jeunes qui en sont décédés et 2, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui les effets à long terme de la pathologie.